Bonjour à tous! Connaissez-vous le thé? Cette boisson consommée depuis des millénaires. D'ailleurs, le thé est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Il existe une variété de thés. Donc les thés non oxydés, qui sont les thés blancs, les thés verts, les thés partiellement oxydés ou semi-fermentés, qui sont les oolongs, les thés oxydés, qui sont les thés noirs, et finalement les thés fermentés, qui sont les thés sombres, comme les pu'ers. Est-ce que les thés proviennent de la même plante? Oui, du Camellia sinensis. Cette plante, tantôt arbuste, tantôt arbre, tout dépend des régions. Comment obtient-on les différents thés? On obtient les différents thés par une série d'opérations, dont la première est le flétrissage, comme on peut voir sur l'image. C'est qu'on étend les feuilles au soleil ou en atelier pour les déshydrater et les assouplir. Ensuite, vient le roulage. Le roulage, c'est que les feuilles sont roulées à la main en prenant soin de ne pas les briser. Et ça permet aux cellules de se briser à l'intérieur pour les mélanger pour aller à la prochaine étape, qui est l'entassement. L'entassement, j'ai pas d'image, mais c'est vraiment une légère oxydation de la feuille en atmosphère naturelle. L'oxydation, en fait, c'est une oxydation accélérée en atmosphère chaude et humide, surtout à l'intérieur. Donc, c'est les arômes et la couleur qui se développent. Cette étape-là, on va différencier essentiellement les thés noirs des thés verts. Les thés verts sont séchés avant que l'oxydation ne débute. Les thés noirs, mais c'est l'oxydation qui va faire qu'on va obtenir le goût si particulier qu'on recherche. Le séchage ou l'étuvage, c'est vraiment une opération qui stoppe l'oxydation des feuilles et qui fixe la couleur et les arômes. Donc, le goût et la couleur se fixent définitivement pendant cette étape. Pour les thés verts, on procède surtout à un séchage et un étivage. C'est la même chose pour les thés blancs. Le thé noir, c'est surtout en four. Et si on continue encore après l'oxydation, il y a une étape qui s'appelle la fermentation. Donc, c'est un processus plus long que l'oxydation où interviennent des micro-organismes. C'est grâce à ce processus qu'on va obtenir les pu'ers ou les thés sombres. Donc, si vous désirez obtenir plus d'informations sur les différentes chroniques, inscrivez-vous gratuitement à notre infolette au www.aroma-international.com.